Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Alors, pratiquez-vous le phubbing? Et est-ce que vous connaissez ce nouveau mot? En fait, il s'agit de cette nouvelle habitude, vraiment désastreuse pour nos relations et pour notre couple en particulier, qui consiste, lorsque nous sommes sur notre smartphone, à ignorer en fait la personne avec qui l'on est, notre conjoint en l'occurrence, et de faire comme si il ou elle n'était pas là. Ça vous parle? Eh bien, en couple, c'est une vraie bombe qui peut éclater à tout moment ou même à retardement. Donc, comment éviter cela en couple? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce nouveau comportement vraiment anti-relationnel, ses conséquences vraiment destructrices dans le couple et surtout, je vais surtout vous partager 5 astuces pour lutter contre et mettre toutes les chances de votre côté pour garder un couple aimant et vivant. Donc, le phubbing, souvent, c'est involontaire et machinal. Et malheureusement, c'est de plus en plus courant et ça concerne tout le monde. Ne vous arrive-t-il pas, par exemple, de répondre à un SMS, un mail ou une notification, alors même que votre chéri est juste là auprès de vous ou que vous étiez en train de parler ensemble ou même de partager une activité commune? Vous devenez alors ce qu'on appelle le phubber. Le phubber, c'est celui qui rend l'autre invisible, car cela équivaut en fait à faire comme s'il n'était pas là. C'est pas cool, C'est pas cool, n'est-ce pas, de faire vivre ça justement à la personne qu'on aime le plus et qui partage sa vie. À l'inverse, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'être phubbé, c'est-à-dire d'être la victime de cette pratique à votre tour, avec des amis, des collègues et surtout toujours avec votre conjoint? Là, vous devenez à votre tour le phubbé, c'est-à-dire celui qui est ignoré et vous n'aimez pas ça du tout. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pas encore, je me présente, je suis Ghislaine Meyer, conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Ma mission, c'est de transmettre mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes en recherche ou curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Et donc pour vous y aider, vous pouvez trouver de nombreux articles de fond sur mon site instantpourelle.com. Et si c'est la première vidéo que vous découvrez, je vous invite à cliquer sur ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer en fait les prochaines publications. Et je vous invite aussi à consulter les informations qui pourraient être inscrites dans la description sous cette vidéo. Donc, le phubbing. Le phubbing, c'est cette expression anglaise qui est formée à partir de deux mots, phone, donc téléphone, et phubbing, qui veut dire snober ou ignorer. Et cette pratique a vraiment envahi nos relations. Elle est non seulement impolie, mais elle est surtout anti-relationnelle, car irrespectueuse. Et au sein du couple, elle devient de plus en plus fréquente et elle devient la source de nombreuses tensions, voire de conflits ouverts, parce que se sentir ignoré, qui plus est à répétition avec celui qu'on aime, eh bien c'est juste insupportable. Et puis le phubbing, ça a tendance aussi à renforcer les tensions, surtout chez les personnes qui sont anxieuses ou qui auraient besoin d'attention soutenue et d'écoute sincère et du coup toutes les personnes en fait qui doutent d'elles-mêmes et qui souffrent d'un manque d'estime de soi. Donc le phubbing, ça peut vraiment mettre le couple en danger. Parce que plus on passe du temps sur son téléphone en présence de son partenaire, eh bien en fait moins on communique et plus on risque même de s'éloigner de lui, de s'éloigner de l'autre. Donc comment éviter ça? Eh bien je vais vous donner 5 astuces pour éviter ça et lutter contre. Première astuce, prenez conscience de votre pratique, de cette pratique. Faites l'expérience pendant une journée minimum. Et pour en prendre conscience, je vous invite à prendre un petit carnet sur vous, ou une petite feuille, et de faire une croix, en fait, à chaque fois que vous pratiquez ce phubbing en couple ou en famille.
Et puis du coup, à la fin de la journée, je vous propose de compter vos croix. Et là, vous allez voir où vous en êtes, si vous pratiquez beaucoup, beaucoup trop ou rarement. Mais ça vous permettra de faire le point. Deuxième astuce, reconnaissez quand vous êtes phoebeur. Reconnaissez qu'il vous arrive de phoeber quand vous êtes ensemble et que c'est pas bon du tout pour votre couple. Parce que faire amende honorable et reconnaître ses torts, c'est toujours un bon point pour le couple. Troisième astuce, décidez tout simplement ensemble de ne plus phoeber. Et écrivez ça noir sur blanc. Écrivez ça sur la charte de votre couple, sur le tableau de la cuisine ou sur un post-it, sur ce que vous voulez. Parce que aimer, c'est vraiment une décision, je vous le rappelle. Donc écrivez-le. Quatrième astuce, si vous êtes phoebé, eh bien rappelez tout simplement avec douceur votre décision no phobbing entre vous, avec un petit geste. Inventez-vous un petit geste ou un petit code que vous aurez choisi à deux. Une parole calme. Ça peut être voilà, inventez-vous un petit code. Cinquième astuce, si vous êtes le phoebeur, acceptez la remarque de votre chéri, car vous avez accepté tous les deux juste avant le deal, et ça c'est vraiment pas sympa ce que vous êtes en train de faire et vous le savez bien. Donc excusez-vous si vous êtes le phoebeur, excusez-vous gentiment, avec humour si vous voulez, parce que excuse et humour, c'est toujours un combo gagnant pour le couple. Voilà, retenez bien ces 5 astuces. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de mettre en place des actions pour restaurer tout simplement une bonne communication entre vous et dynamiser votre couple. Et j'espère qu'elle vous aura donné surtout envie de phoeber le moins possible. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à la partager à d'autres qu'elle pourrait également aider. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.